Si c'est toi, le Christ, dis-le-nous ouvertement. Cette question des Juifs à Jésus, c'est quoi? C'est qui le Christ? Le Christ, c'est celui qui a reçu, qui est chrismé, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Le Christ, c'est ce Messie attendu, celui qui est, l'onction, c'est le signe de la présence de l'Esprit Saint, celui qui est habité par l'Esprit Saint. Et en découvrant la révélation chrétienne, ce que Jésus vient nous dire sur Dieu, on s'aperçoit qu'être habité par l'Esprit Saint, c'est le propre du Fils, en communion avec le Père. Donc quand on parle du Christ, celui qui a reçu l'onction, c'est celui qui est dans une complète communion avec le Père, dans cet échange d'amour, et l'Esprit Saint en est l'amour personnalisé. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit, et j'ai fait des œuvres. Si vous m'aviez écouté, si vous avez les yeux ouverts, vous auriez dû le découvrir par vous-même. Je n'avais pas besoin de vous le redire. Mais Jésus leur dit, vous ne croyez pas, vous êtes aveugles. Parce que vous n'êtes pas mes brebis, pas parce que Jésus ne les voudrait pas. Vous n'êtes pas mes brebis parce que vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Vous parlez au nom de Dieu, mais cette communion avec lui n'est pas complètement présente. Vous êtes à votre compte. Est-ce que nous sommes les brebis du Seigneur? Est-ce que nous sommes dans cette communion qui nous permet d'entendre sa parole, qui nous permet de découvrir combien il est à l'œuvre? Jésus disait, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent, et personne ne les arrachera de ma main. Si nous sommes dans la main du Seigneur, personne ne peut nous en arracher. En fait, tout le monde appartient à Dieu. C'est lui qui est le créateur, c'est lui qui a fait ce monde, cette nature, c'est lui qui a fait tous les biens, c'est lui qui a fait tous les êtres, c'est lui-même qui fait le temps, tout appartient à Dieu. Mais comment est-ce que l'on vit avec lui? Nous sommes tous des créatures de Dieu, des expressions de sa bonté. Si nous existons, si nous sommes en vie, c'est le fruit de la bonté de Dieu, qui nous veut en vie, qui nous a fait à son image et qui compte sur chacun d'entre nous. Mais est-ce que je ratifie cette dépendance? C'est-à-dire, est-ce que par la foi, croire, c'est adhérer? Croire, c'est affirmer des vérités fondamentales de la foi, et nous le ferons dans quelques minutes. Et puis croire, c'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est dire j'adhère, je choisis. Je choisis de vivre cette communion. Je me réjouis de cette dépendance de Dieu, parce que je sais qu'il est tout amour, que je peux compter sur lui à chaque instant. Et c'est le sens de notre consécration du baptême. Au baptême, nous avons reçu le Saint-Crème pour signifier combien nous sommes unis au Christ, prêtre, prophète et roi. Que comme Jésus, nous sommes consacrés. C'est-à-dire que nous avons reçu l'onction, et à travers cette onction du Saint-Crème, l'huile sainte, eh bien, c'est la signification de nous appartenons au Seigneur, nous avons son esprit, nous sommes, nous dit saint Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu? Le sanctuaire, c'est là où Dieu demeure, c'est la partie la plus sacrée du temple, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le baptême a fait de nous des temples de Dieu, des temples du Seigneur. Et les Juifs qui posaient à Jésus, mais es-tu le Messie, es-tu le consacré? Eh bien, cette même question, je peux vous la reposer. Êtes-vous les consacrés? Êtes-vous dans l'adhésion à votre baptême? Et on sait que la vie religieuse, c'est au cœur du baptême une consécration, se donner totalement à Dieu,
et d'une certaine manière, par votre consécration religieuse, vous nous rappelez à tous que nous appartenons au Seigneur, que nous sommes consacrés à lui par notre baptême, à la suite du Christ et dans le Christ. Le Christ est le consacré par excellence, et nous sommes consacrés à lui. Le baptême, la confirmation, et puis par le sacrement de l'ordre dans le sacerdoce, certains qui sont consacrés, configurés au Christ prêtre. Alors comment vivre la consécration de notre baptême? À travers le sacrifice eucharistique. Faire un sacrifice, ça a souvent une connotation un peu négative. Faire un sacrifice, c'est faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire et qui me coûte. Faire un sacrifice, c'est sacrum facere. Un sacrifice, c'est faire sacré. Un sacrifice, c'est offrir à Dieu. Faire le sacrifice de notre vie, eh bien, c'est la présenter au Seigneur en disant « Seigneur, tout ce que je suis, je le tiens de toi et je te l'offre. » Parce que ça, c'est l'attitude par excellence du Fils dans la Trinité. Jésus, c'est le Fils, celui qui reçoit tout l'amour du Père. Il ne le garde pas pour lui en disant « Maintenant que j'ai cet amour, je m'éloigne. » Non, tout cet amour, je te le rends. Et la vie trinitaire, c'est cet échange d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Vivre la consécration de son baptême, c'est consentir à cet échange d'amour, de concevoir notre vie comme un cadeau de Dieu en permanence. Dieu nous donne tout son amour comme Jésus. Et en Jésus, nous recevons tout l'amour du Père. Est-ce que nous sommes prêts à lui offrir, à lui remettre? Remettre sa vie en sacrifice, c'est rendre sacré, rendre à Dieu tout ce que nous avons reçu de lui. Et on voit bien que le sacré chrétien, ce n'est pas comme le sacré païen. Le sacré païen, c'est il y a des forces obscures, il ne faut pas trop s'en approcher, c'est dangereux. Le sacré chrétien, c'est au contraire cette présence de Dieu. Dieu qui se fait proche de nous, qui fait de nous les temples de son esprit. Nous devenons sacrés par don de Dieu et par union au Christ. Laissez Dieu s'approcher de nous pour que nous puissions nous donner à lui. C'est le sens de l'Eucharistie. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous rendons présent le sacrifice du Christ, celui de la croix. Il a donné sa vie une fois pour toutes, mais juste avant de vivre ce sacrifice, il y a eu ce dernier repas, la dernière scène de Jésus avec ses apôtres, et il a pris le pain en disant « Ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et les apôtres ont obéi à l'ordre du Christ, et l'Église y obéit à chaque fois qu'elle célèbre l'Eucharistie. À chaque fois que l'Église célèbre l'Eucharistie, à travers ces paroles de la consécration qui vont faire de ce pain le corps du Christ, de ce vin le sang du Christ, c'est le sacrifice du Christ qui est rendu présent. Tout l'amour que Dieu a donné sur la croix, il est présent dans l'Eucharistie sur l'autel. Pourquoi ? Pour que nous puissions nous y unir, pour que le sacrifice du Christ devienne aussi le nôtre. Participer à l'Eucharistie, c'est consentir à offrir non seulement sa propre existence, mais offrir le monde entier. Et je crois qu'on est là aussi au cœur de votre vocation contemplative, mes sœurs. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour avoir une petite intimité avec le Seigneur juste entre vous, c'est pour porter l'humanité. C'est pour célébrer l'Eucharistie à travers votre prière. Ce que vous déposez sur l'autel, c'est non seulement votre propre existence, mais le monde entier. Et si nous, chrétiens, nous aimons et il nous est essentiel de nous retrouver pour l'Eucharistie, c'est parce que nous avons à la fois cette nécessité de nous offrir avec le Christ, de participer à cet acte d'amour pour que cet amour puisse transformer notre vie, mais aussi parce que nous avons ce devoir de porter l'humanité. Notre monde va mal, alors on peut se lamenter, et ça ne changera pas grand-chose, on peut l'offrir au Seigneur. C'est le sens de notre Eucharistie, nous offrir avec lui. Et on voit combien est-ce que l'Eucharistie est le troisième sacrement de l'initiation chrétienne. Le premier sacrement, c'est le baptême qui nous configure au Christ avec l'onction sainte. Le deuxième sacrement, c'est la confirmation avec cette même huile sainte
qui nous donne l'esprit de Pentecôte pour que nous soyons témoins. Et le troisième sacrement qui se déroule tout au long de notre existence, c'est la célébration de l'Eucharistie. En disant la consécration du baptême, on va la pénétrer, on va s'en pénétrer et on va lui donner toute sa signification tout au long de notre existence en vivant l'Eucharistie. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous redisons oui au baptême. Seigneur, tu m'as consacré, je t'appartiens et je me donne à toi. Et c'est précisément l'attitude opposée de celle des Juifs qui disaient « fais tes preuves » et l'attitude du péché qui met Dieu à distance. Je n'ai pas besoin de toi. Célébrer l'Eucharistie, c'est dire « j'ai besoin de toi, Seigneur ». Et on voit alors la signification de cet autel. Mes sœurs, si j'ai peut-être un petit peu insisté pour qu'on ait un vrai autel en pierre, c'est parce que célébrer l'Eucharistie, on n'a pas besoin d'une table seulement pour poser le pain et le vin et le missel et les cierges. On a besoin, la signification de l'autel est une signification qui est très forte, qui signifie le tombeau du Christ. Pourquoi est-ce que l'autel signifie le tombeau du Christ? Parce que le tombeau du Christ, d'une certaine manière, c'est le dernier acte de l'offrande du Christ. Il a donné sa vie jusqu'au bout et jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on dépose son corps inerte dans le tombeau. Signification de l'autel. Le tombeau du Christ. Mais le tombeau du Christ, on le sait au matin de Pâques, c'est aussi le lieu de la résurrection. Donc si on vient confier au Seigneur tout ce que nous sommes, mais aussi nos peines, nos souffrances, nos morts, nos péchés, tout ça, on vient le mettre dans le tombeau du Seigneur pour qu'il le ressuscite. Et donc, cet autel, ça signifie aussi le lieu où vous offrez vos vies. Chaque fois que vous rentrez dans cette chapelle, vous regardez l'autel, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Et je te renouvellerai ce don d'une manière toute spéciale dans la célébration de l'Eucharistie quotidienne. Est-ce que nous consentons à cette offrande? Nous donner avec le Christ, le tombeau du Christ. Et puis dans le tombeau du Christ, on a fait un petit trou derrière, dans lequel on va déposer des reliques. Parce que Jésus a donné sa vie jusqu'au bout, mais grâce à l'offrande de Jésus, eh bien, il y a des générations de saints. Et la sainteté, c'est simplement arriver à cette offrande authentique de nous-mêmes, chacun selon sa grâce, selon sa vocation, selon sa situation, à l'époque qu'il est. Mais la sainteté, c'est simplement cette capacité à s'offrir avec le Seigneur, à s'offrir aux autres, à se donner, à vivre de cet amour. Et donc, si Jésus a donné sa vie, ça n'a pas été inutile. Et toute l'histoire de la sainteté de l'Église nous dit, eh bien, c'est possible. Vous aussi, vous pouvez donner votre vie. Alors, à l'origine, la tradition des autels, c'est qu'on célébrait, on mettait des reliques des martyrs. On célébrait même sur le tombeau des martyrs, et on mettait des reliques des martyrs en disant, eux, ils se sont donnés jusqu'au bout. Est-ce que moi, je suis prêt à offrir ma vie au Seigneur jusqu'au bout? Et ici, on va mettre des reliques de saint François d'Assise, de sainte Claire et de sainte Colette, réformatrice aussi des Clarisses, parce qu'elles ont suivi le Christ, ils ont suivi le Christ jusqu'au bout, et ils nous montrent le chemin. Alors on pourrait faire des petits trous pour que chacun s'y mette, mais bon. Mais c'est la signification profonde de cet autel, que nous puissions, nous aussi, nous offrir au Seigneur. C'est pourquoi on va le consacrer avec le même Saint-Crème qu'on a utilisé pour notre baptême, qu'on a utilisé pour notre confirmation, qu'on a utilisé aussi pour la consécration des prêtres. Avec ce Saint-Crème qui est le signe de la bénédiction de Dieu, on va consacrer cet autel qui est le signe à la fois de cet amour de Dieu qui donne sa vie pour nous et puis du lieu où nous avons à nous offrir. Et si nous vivons l'Eucharistie, c'est pour pouvoir nous offrir aux autres, c'est pour pouvoir vivre de son amour. Saint Augustin disait « Ne cherchez pas en dehors de vous l'hostie dont vous avez besoin. Cette hostie, vous la trouverez en vous-même. » C'est le sens de la signification du pain que l'on dépose au moment de l'offertoire, à la présentation des dons. Cette hostie, c'est nous-mêmes. Et ce pain, c'est notre propre vie que nous demandons au Seigneur de consacrer, de transformer en son corps. C'est ce mystère de l'Eucharistie. L'autel en est le signe que le Seigneur nous donne surtout d'en vivre jour après jour davantage
la beauté, l'expression de ce don et de cet amour total que le Christ a vécu et auquel il nous appelle, vers lequel nous avançons jour après jour. Amen.